Soubré, chef-lieu de la région de l'Andawa. C'est ici, à 442 km d'Abidjan, grande zone productrice de cacao dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, qu'il a été bâti le centre d'accueil pour enfants en détresse. Un centre de transit qui s'est fixé comme mission le recueil des enfants victimes des pires formes de maltraitance, particulièrement les enfants déscolarisés et contraints de travailler dans les champs de production de cacao ou enfants victimes de sévices corporels et psychologiques dans leur famille. Il reçoit les enfants âgés de 5 à 17 ans. Le samedi 23 octobre 2021, au moment de notre passage, nous avons pu voir des enfants disciplinés qui reprennent goût à la vie dans un nouvel environnement. Au nombre de 36, dont 20 garçons et 16 filles, leur âge varie entre 10 et 16 ans. Le centre d'accueil pour enfants en détresse de Soubré recueille les enfants en détresse que lui apporte la police, la gendarmerie, des ONG partenaires actifs dans la région et des particuliers. Il les prend en charge au plan moral et psychologique. Il assure leur prise en charge sanitaire pour des soins de santé. Pendant leur séjour qui n'excède pas 1 an, les enfants reçoivent une mise à niveau scolaire pour ceux d'entre eux qui ont connu un arrêt de scolarité. Ils sont aussi initiés aux activités professionnelles telles que la menuiserie, la coiffure, la couture, l'artisanat, afin de leur donner les bases d'un métier qu'ils pourront exercer et apprendre une fois de retour dans la vie active. Les activités de divertissement ne manquent pas au programme. L'emploi du temps de la journée est su de tous dès le lever du jour. Actuellement, ce que les enfants sont en train de faire, nous appelons dans nos jargons, c'est le dressage des lits. Voilà, après le réveil, qu'on appelle le bain, ils dressent les différents lits pour que la chambre soit présentable. C'est une des activités phares, en tout cas, du réveil de chaque enfant au centre d'accueil. Le réveil, le dressage du lit entre 6h30 et 6h45, suivi du brossage des dents. Entretien des dortoirs entre 7h et 7h30, puis prise de bain au plus tard à 8h. Prise de petit déjeuner entre 8h et 8h45, puis séance télé jusqu'à 9h, avant de prendre le chemin des ateliers de formation. Des ateliers où ils sont suivis et encadrés par des bénévoles, collaborant avec le centre. Parfois, ils sont un peu nombreux. Aujourd'hui, comme ça, j'ai 6 enfants avec moi ici. Souvent, ils sont 10. Ça dépend. La couture, dames, enfants et puis hommes. Ça, c'est la chemise. J'entends de mettre les boutons. Au moins 10 enfants qui travaillent moi. Souvent, quand ils viennent, ils retournent en même temps. Il y a l'autre qui vient 2 mois, 3 mois, il y a l'autre 6 mois. Il y a l'autre 7 mois. Aux enfants, comment on tresse, comment on boucle, on fait tout ce qui consiste au salon. Les enfants ne font pas une seule matière, ils font plusieurs. Ils peuvent faire la couture, la coiffure en même temps. Maintenant, c'est à la sortie d'ici, chacun choisit ce qu'il veut faire de lui-même. Et puis, il suit la formation comme il se doit. Un technicien du ministère de la Production animale, des ressources halieutiques, encadre aussi les pensionnaires qui souhaitent faire l'élevage des lapins. Les enfants, et on a fait une phase théorique, et puis après la phase théorique, on a introduit 10 lapins, 2 mâles avec 8 femelles. Et on a fait un premier élevage qui a abouti à une production de 66 lapins. Et après, pendant la crise sanitaire, il y avait des difficultés pour les intrants, notamment pour l'alimentation. Donc, il fallait sortir les lapins qui étaient arrivés à la vente. Et puis, pour pouvoir aussi gérer donc, le problème de nourriture, il fallait équilibrer la ration alimentaire en rapport avec le marché, parce que c'était plus disponible pour la nourriture. 9 enfants, il y a 4, je crois, qui sont partis du centre. Et puis, il y a d'autres qui sont entrés dans le centre, qui ont aussi de l'intérêt pour la cuniculture, donc qui sont ajoutés à ceux qui sont restés. Donc aujourd'hui, on a autour d'une dizaine d'enfants qui font le suivi avec nous. L'apprentissage. Tout est mis en œuvre par l'administration du centre pour que l'emploi du temps établi pour les pensionnaires soit respecté à la lettre. Rien n'est laissé au hasard. Même les heures de sieste ou du coucher du soir sont respectées. Par exemple, il y a des personnes physiques dans la communauté qui nous réfèrent des enfants. Par exemple, il peut y avoir un jeune ou une dame dans une communauté qui voit qu'un enfant est victime. Il peut prendre cet enfant et puis venir à la porte dire « cet enfant il est victime ». Et puis l'enfant vient. Et puis nous procédons, l'enfant vient, tout de suite, il va au service social. On regarde s'il a des effets, on enregistre ses effets personnels. On lui remet tout de suite un kit d'urgence
composé de seaux, de vêtements, de brosses à dents, de pâte dentifrice. Et l'enfant est conduit au dortoir. On présente le dortoir, prend son bain, il va au réfectoire. Et voilà, il s'insère tout doucement. Les services de formation, on dit comme ça, il y a différents ateliers de formation. Ces ateliers sont présentés, puis l'enfant, il regarde ce qu'il voudrait faire. Bien qu'intimidés par la présence des caméras, certains pensionnaires ont tenté de retracer leur parcours. Je vais avec ma tante. Comme j'ai fréquenté à Miyagi, mes parents n'avaient pas les moyens financiers pour me mettre à l'école. Donc ma tante a préféré m'amener dans ce centre pour que j'apprenne la coiffure. Ici, j'ai fréquenté, maintenant mes parents sont décédés et puis on n'avait plus les moyens. Et puis ils m'ont amené ici. J'étais venue travailler à Sougo ici. Et puis ils m'ont amené ici. La femme que je suis venue chez elle, c'est elle qui m'a amené ici. Bon, je suis venue, je voulais travailler chez elle. C'est là qu'elle a dit qu'il y a une centre ici. Elle m'a dit qu'il y a une centre ici qui ils aident les enfants. Et puis elle m'a amené ici. La fille, femme coiffe avec la couture, avec le tricotage, avec l'alphabétisation. Bon, on apprend les métiers d'ici. Le centre a été construit par la fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara. Après son inauguration en juin 2018, la gestion a été confiée au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant.